L'invité écho du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le président de l'association France Digital. Bonsoir Olivier Mathieu. Bonsoir. Les dirigeants de start-up recommencent à s'énerver. Il y a 4 ans, vous vous étiez baptisé les pigeons, vous aviez fait reculer le gouvernement sur des mesures fiscales qui ne vous plaisaient pas. Et bien 4 ans après, on vous entend à nouveau, vous protestez. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois, Olivier Mathieu ? Le début du mandat, effectivement, avait été un peu houleux pour des raisons plutôt fiscales, avec les fameux 75% de François Hollande, et puis après l'imposition sur les plus-values qui avait donné lieu à la naissance du mouvement des pigeons. Plus de 75 000 entrepreneurs s'étaient mobilisés sur Internet. Ça avait fait entendre leur voix, mais il y avait la révélation aussi un peu d'un malaise, d'un problème de représentation de ces entrepreneurs, nouvelle génération dans les startups, qui ne sont pas forcément représentés par les syndicats existants, de patronat traditionnel, etc. Et puis, en tous les cas, pas bien représentés au niveau politique, dans l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Et on avait gagné un peu beaucoup, j'irais même, entre Fleur Pellerin, Emmanuel Macron, Axel Lemaire. On a eu des interlocuteurs, il y a eu des assises de l'entrepreneuriat, des nouvelles mesures, etc. Et là, il semble qu'en fin de mandat, il y a une ambiance un peu fin de régime, si je peux dire, sans être trop provocateur, où l'exécutif semble un peu perdre le contrôle à la fois de ses députés, mais également des gouvernements. Et donc chacun y va de sa petite initiative, détricote en fait l'ensemble qu'on avait contribué à construire. C'est pas nous qui construisons les lois, mais on avait essayé d'expliquer, de faire preuve de pédagogie. Et il y avait eu des levées de fonds un peu spectaculaires. Donc ces dernières années, on commençait à avoir des belles entreprises françaises, encore loin des très grandes entreprises de la Silicon Valley. Donc on pense que la France est encore en retard et que c'est un édifice qui est très fragile. Que craignez-vous, Olivier Mathieu ? Soyons concrets. On craint que tout s'effondre à nouveau, parce que réellement, on ne se rend pas compte. Dès qu'on parle de messages positifs, on dit écoutez, les startups, c'est bon, vous avez eu ce que vous voulez. La réalité, c'est que ce sont les emplois de demain. Les startups, ce sont des boîtes qui recrutent pour plus de 30% de nouveaux effectifs chaque année, qui croissent en chiffre d'affaires et à l'international également de plus de 30%, dont 50% à l'international. Et on crée des CDI, contrairement à ce qu'on croit. On crée des CDI. À 92%, ces nouveaux emplois sont des CDI. Mais il y a un besoin d'argent dans ces startups. Et cet argent-là, il est un peu plus maintenant en France, mais pas encore suffisamment. À PIB équivalent, par exemple, on a probablement 5 fois moins de business angels en France qu'il y en a en Angleterre, alors qu'on a un pays à peu près de la même taille. Regardons les choses précisément. Il y a un symbole ces jours-ci, c'est l'attribution des actions gratuites dans les jeunes entreprises. Le dispositif est souvent apprécié parce qu'il permet de rémunérer indirectement les dirigeants et certains salariés. Mais de grands groupes l'utilisent aussi et les députés ont décidé de durcir la fiscalité sur ces actions gratuites. Est-ce que vous les comprenez, les députés, quand ils disent qu'ils veulent lutter contre les abus ? Il y a deux choses, il y a les abus, on peut en parler, mais avant ça, la loi Macron date d'à peine 1 an, et c'est celle-ci qui a permis d'avoir des cotisations sociales plus favorables pour les startups et pour les entreprises, de façon à ce qu'elles puissent distribuer plus largement des actions à l'ensemble de leurs salariés, pas seulement aux dirigeants, à l'ensemble des salariés. Parce qu'une grande partie des startups ne rémunèrent pas seulement leurs dirigeants ou leurs fondateurs, mais l'ensemble des salariés. Et ça, c'est très important, c'est le partage de la valeur entre investisseurs, entrepreneurs, collaborateurs. Et cette loi date d'à peine 1 an, et c'est le symbole de l'instabilité un peu législative et à la fois fiscale en France. Quelques mois après, une députée revient et remet en cause un dispositif, alors que je pense qu'en termes parfois d'agilité, il faut laisser aussi, s'installer les pratiques. Alors effectivement, il y a eu des abus, on peut en parler. Olivier Mathieu, l'an dernier, c'est le cabinet Proxinvest qui a publié une étude il y a quelques jours. L'an dernier, les dirigeants des 120 plus grandes entreprises françaises ont augmenté en moyenne leur rémunération de 20%, et souvent en utilisant précisément ces actions gratuites. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, jeunes entreprises, dans ces comportements ? Non, il y a réellement deux sortes de capitalisme qui s'opposent, si on peut dire de manière un peu idéologique, et ce n'est pas mon intention principale. Mais effectivement, il y a des startups qui sont en très forte croissance, qui grossissent vite, qui recrutent beaucoup, qui n'ont pas de bénéfices, donc qui n'ont pas les moyens, si vous voulez, de faire de plans de participation ou d'intéressement aux bénéfices, qu'elles ne sont pas bénéficiaires. Donc un moyen important pour elles d'attirer les meilleurs talents, c'est quand même de pouvoir distribuer des actions gratuites. Par ailleurs, il y a un grand capitalisme qui est puissant en France aussi, qui est le CAC 40, etc., et qui, lui, à d'autres ressorts, distribue des dividendes, rémunère ses actionnaires, et probablement il faudrait séparer un peu mieux ces deux mondes. Justement, les députés disent qu'ils veulent un système particulier pour les PME qui ne distribuent pas de dividendes. Oui, alors je pense que cette partie-là de la loi est bien, et d'ailleurs c'était déjà le cas dans la loi Macron. En revanche, il faudrait probablement l'étendre aussi aux ETI, c'est-à-dire qu'il faut que la limite les entreprises de taille intermédiaire, celles qui sont plus grosses, plus grosses que les PME et qui ne sont pas encore des grands groupes. Et c'est tout le problème de la France, c'est qu'on a besoin de plus d'ETI. Notre fragilité, elle est sur le fait qu'on a beaucoup de start-up,
mais pas assez grosse. On a beaucoup de très grands groupes de type CAC 40 qui sont des champions du monde, et on a un tissu intermédiaire, de taille intermédiaire, qui est beaucoup trop faible. Notre enjeu, c'est de faire passer des sociétés de type, comme on a eu Price Minister, qui était ma société, mais après aussi Blablacar, dont on parle beaucoup, Criteo, qui avait été introduit en bourse, c'est des sociétés qui grandissent vite et qui ne sont pas encore les grands groupes du CAC 40. Et donc votre demande ce soir, on l'entend, adressée aux députés, au Parlement plus généralement, c'est de penser à ces entreprises de taille intermédiaire avec un dispositif là aussi particulier. Demain, Emmanuel Macron va annoncer qu'il est candidat à la présidence de la République. Est-ce que vous le soutenez, Olivier Mathieu ? Alors, déjà, on a eu un très très bon dialogue avec Emmanuel Macron, et ça avait commencé avec Fleur Pellerin, pour être tout à fait transparent. Et il a été vraiment à l'écoute des entreprises, pas au sens faire des cadeaux aux patrons, mais comment favoriser la croissance des entreprises, donc la croissance des emplois, etc. Et la loi Macron était un très bon exemple en ce sens-là. Moi, à titre particulier, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment intéressant, intelligent, qui représente une nouvelle génération. En tant que président d'une association qui est France Digital, je reste un peu neutre parce qu'on doit, je dirais, sensibiliser Mais vous savez que aux problématiques. beaucoup de dirigeants de votre secteur et des entreprises du numérique plébiscite Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est le candidat des chefs d'entreprise ? Je pense que d'abord, il y a une rupture de génération qu'on sous-estime en France, mais qui est importante. Elle va se retrouver dans les urnes. On l'a vu dans le Brexit, les jeunes n'ont pas voté pareil que les vieux. Quand on regarde l'élection de Donald Trump, c'est pareil. En France, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de génération avec encore des baby-boomers, si vous voulez, qui sont majoritaires et qui sont d'une certaine manière un peu réactionnaires. Peut-être que mes parents n'aimeraient pas m'entendre parler comme ça, mais c'est une réalité. Et puis à partir de ma génération, donc la génération, disons, Y, etc., on a des nouvelles tendances qui sont arrivées, des nouvelles façons de travailler, un monde plus global, plus international, une révolution numérique. Donc un monde qui fait un peu peur avec du travail indépendant à côté du travail salarié. Enfin, il y a beaucoup de données sociétales et économiques qui ont changé. Et c'est vrai que quelqu'un comme Emmanuel Macron, c'était vrai aussi de Nathalie Kosciusko-Morizet à droite. Donc en gros, ce qui les rapproche, c'est pas forcément la famille politique, mais c'est la tranche d'âge. Et là, donc, je pense que la rupture de génération est très importante. C'est ce que vous aimeriez voir au deuxième tour, Olivier Mathieu ? Moi, je Nathalie rêverais, Kosciusko-Morizet face à Emmanuel Macron, c'est ça ? Pour moi, c'est le ticket gagnant, clairement, oui, absolument. Olivier Mathieu, le président de France Digital, invité de l'Interview Écho. Merci.